Bonjour. Cézanne disait « L'art, c'est la révélation d'une sensibilité exquise. » Mais encore l'art, n'en reste-t-il pas moins dans le fond l'homme ajouté à la nature, comme l'avançait Van Gogh? Nous avons le plaisir d'accueillir Sonia Indelicato Rosval, artiste peintre née à Tunis, en Tunisie, de mère italienne et de père polonais. Sonia a commencé par l'acrylique, puis elle est passée à l'huile, en peignant souvent la ville de Montréal et sa nature. Elle a souvent eu la facilité de passer du figuratif au non figuratif en fonction de ce qu'elle ressent, bien entendu. Son professeur spirituel, entre autres, est Sri Chinmoy, qui lui a donné confiance sur son chemin d'artiste peintre. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Bonjour Sonia. Bonjour. Ravi de vous accueillir chez Art et Lettres. Sonia Rosval, artiste peintre. Vous êtes née en Tunisie de mère italienne et de père polonais. J'aimerais savoir comment sont nées les premières pulsions de l'art. Est-ce que c'était en Tunisie, en Pologne ou Alors, c'était à Montréal. C'était à Montréal. Mes parents sont venus de la Tunisie. Après, il y a eu une révolution, un peu, un changement de gouvernement. Et puis, mes parents sont venus. J'avais l'âge de 3 ans. 3 ans. Et là, entre 3 ans et, disons, 12 ans, je me suis mêlée à une nouvelle vie, une éducation différente, c'est-à-dire à la maison toujours européenne, mais à l'école, c'était l'anglais. Mes parents ont voulu que j'aille à l'école anglaise. Et à 12 ans, j'ai commencé à avoir un intérêt sur l'art. Pourquoi? Parce que je me sentais un peu à l'écart de tout le monde à l'école. Je me sentais un peu mise de côté parce que j'avais de souches différentes des autres. Différentes, peut-être pour la langue ou d'une appartenance différente, oui. Puis, est-ce que vous aviez eu donc une fascination pour les couleurs très tôt? Absolument. Je crois que la Tunisie m'a donné un amour de la beauté de la nature. Très jeune. Je sens encore le jasmin dans les arts. La Tunisie est caractérisée par l'odeur du jasmin. Puis il faut dire que les pays du Maghreb aussi, c'est la Méditerranée. Exact. C'est le ciel bleu et la mer bleue. Et puis les odeurs, c'est comme au Maroc, en Algérie aussi. Et donc ça vous a marqué dans votre cheminement? Ça m'a marqué inconsciemment et après consciemment. Je crois que c'est inné en moi aussi. Ça fait partie de mon côté sensuel, mais aussi très important pour moi de transmettre ces émotions, transmettre ce vécu sur une toile. Sur une toile, donc il y a une sensibilité particulière donc qui vous caractérise, comme vous dites. Et puis en parcourant votre site web, j'ai remarqué que vous avez une prédilection pour la peinture pour la ville de Montréal. Vous peignez beaucoup la ville de Montréal avec de somptueuses couleurs, de paysages, ce penchant pour la nature. Oui. Pour moi, c'est Montréal, c'est le Québec, à travers les yeux, mes yeux, mon cœur surtout. Parce que pour moi, je vis essentiellement dans mon cœur. Il y a l'intelligence du cœur, on appelle. Et j'ai passé plus que 30 ans en faisant de la méditation pour rester dans cet endroit, dans ce lieu où je peux dialoguer avec la nature à ma façon, mais aussi avec l'être humain, à l'écoute de tout, les sons, les couleurs, les formes, de tout ce qui m'entoure. Puis les thématiques, bon, c'est le paysage, la nature, comme vous le présentez à travers votre sensibilité. Mais est-ce que pour vous, vous préférez le figuratif ou bien le non-figuratif? Quel est votre penchant à ce niveau? C'est une très bonne question. Pour moi, le figuratif est un cadeau que j'offre. Le non-figuratif, c'est un cadeau que je témoigne de l'intérieur à l'extérieur. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu différent. Puis vous êtes passé, il faut le dire, et vous êtes passé dans votre approche artistique du figuratif au non figuratif en peignant ces paysages. Oui. Alors, est-ce que vos repères d'abord ont été très déterminants dans votre approche artistique, vos repères, vos racines? Absolument. Je crois que mes parents m'ont toujours appris l'expression libre de tout ce que je voulais faire dans la vie. Mes parents m'ont soutenue dans toutes mes décisions.
Et je crois que leur autonomie, leurs racines ont été transposées en moi. Je veux dire, pas juste leurs croyances, parce que je suis indépendante dans ma façon de voir les choses, mais Oui, je les ai accueillis, ils m'ont appris à les accueillir, d'accord. à vraiment les vivre à travers des yeux nouveaux, dans un contexte très différent de le leur, mais en appréciant ce qui est différent Oui. et de l'accueillir et de l'embrasser et de le partager à ma façon. Et Sonia, j'apprécie un argument que vous avez rapporté au début, l'intelligence du cœur. Oui, L'intelligence du cœur, est-ce qu'il y a une approche aussi en quelque sorte émotionnelle, psychologique dans vos œuvres? absolument, spécialement dans le non figuratif, mais dans le figuratif à un autre niveau. Ah, d'accord. Donc Ils sont deux niveaux très différents, ils ne sont pas du même. Non. Pas du tout. D'ailleurs, on regarde mes œuvres et on dirait que c'est même pas le même artiste. Non, non. Mais c'est moi. Donc, c'était juste un rapport par rapport à la peinture. Est-ce qu'il y avait peut-être un test pour l'écriture? Est-ce que vous êtes essayé à l'écriture ou bien c'était carrément l'artiste, J'ai les déjà arts écrit, visuels? non, j'ai fait aussi, j'écris beaucoup de poésie Mhm. que j'ai mis de côté. Je commence une autobiographie que j'ai mis de côté aussi. J'attends le bon moment pour écrire là-dessus. D'accord. Mais j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai traversé le Canada, vous avez dû voir ça. Oui. J'ai vécu à New York aussi. J'ai aussi travaillé dans un ashram pour me donner une meilleure compréhension de ce que c'est un artiste. De ce que c'est qu'un artiste. Est-ce que vous pouvez définir pour le moment ce que c'est qu'un artiste? Un artiste, pour moi, un vrai, ce n'est pas donner une explication sur ce qu'est un artiste, mais c'est quelque chose de vécu. C'est enraciné, c'est plus que juste de dire je suis un artiste dont je peigne. Non, un artiste, c'est plus que ça. Un artiste, c'est de vivre chaque moment comme un artiste. Oui. C'est-à-dire la façon que je fais de la cuisine, pour moi, Il y a de l'art. Oui. il y a de l'art. Oui, oui. La façon que je me douche, aussi simple que ça, c'est de l'art. Tout est une forme d'art. Et une forme d'être dans la vie. Voilà, exactement. Une forme d'être dans la vie, mais aussi une forme qui prend toutes sortes de formes. Oui. C'est une forme qui rentre dans la forme, qui rentre dans tout ce qui est autour, ça émane autour. Magnifique. Alors, ça, c'est votre conception. Sonia, on va faire Oui. une pause et on Oui. vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Voilà de retour, mesdames et messieurs, toujours avec Art et Lettres, notre invitée Sonia Rosval. En 1989, Oui. il y avait un livre publié par Guy Robert qui parle de 120 artistes dont vous-même. Peut-être c'est le cercle des 120 artistes. Oui. Et puis, c'est quand même un beau rassemblement, un regroupement d'artistes à ce niveau. Et je pense que Guy Robert, en vous décrivant, il a parlé d'orientalisme. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, exactement. Il connaissait d'où je viens, donc de la Tunisie, du Tunis, d'un père polonais, d'une mère italienne. Et il a découvert en regardant mes œuvres qu'il y avait de l'orientalisme, qu'il y avait comme une fragrance, Une fragrance, oui, quelque part. un parfum d'orientalisme. Et ça s'est ressenti tout de suite. Et il en a parlé beaucoup, que de plus en plus, cet orientalisme se traduirait dans mes œuvres. Et c'est ça que je pense, même aujourd'hui, dans mes œuvres, on peut le ressentir. Même si on fait un paysage québécois, à travers mon pinceau, mes traits, on sent cet orientalisme. Oui, donc même à travers un tableau de peinture, on peut le sentir par votre propre touche et Oui. votre sensibilité. Exact. Et les couleurs joueraient un rôle à ce niveau. Les couleurs et les formes. Et les formes, Les deux. aussi. Et vous savez, ça me rappelle Delacroix, le peintre D'accord. qui avait fait beaucoup de toiles au Maroc, auprès des communautés juives du Maroc et je pense d'Algérie. Oui. Et je pense il faisait partie aussi des peintres orientalistes de l'époque Delacroix. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces tableaux qui se vendent chez
dans des galeries au Maroc. Donc, c'est le cercle des 120 artistes de Oui, Guy Robert. oui, Est-ce qu'on peut le consulter à la bibliothèque? absolument. Vous pouvez trouver le livre dans certaines bibliothèques. Mhm. Euh, Vous pouvez trouver aussi mon histoire, mais aussi de comprendre que Guy Robert, il était le fondateur du Musée d'art contemporain de Montréal. Ah, d'accord. Alors, c'est une très bonne référence. Très bien. Et c'est un monsieur qui a écrit plus que 50 livres Sur les arts, sur la les peinture. arts, sur la peinture, pas juste la peinture, mais aussi sur des écrivains. Donc, il a touché, c'était un docteur arts. oui, c'était un docteur en esthétique, c'est-à-dire de Oui. l'art. Alors, Oui, il oui. comprend très C'est bien. une anthologie, alors, Exactement. qui regroupe plusieurs artistes issus de plusieurs sensibilités. Exactement. Et vous avez exposé, Sonia, dans plusieurs villes Oui, au Canada. oui, absolument. J'ai eu la Toronto, chance. oui, Halifax, Victoria. Donc, vous projetez vos œuvres. Est-ce qu'il y a des messages que vous voulez transmettre? Ben, je vais vous dire une chose. Ces endroits où j'ai été m'ont apporté beaucoup. J'ai eu des moments dans la vie qui n'étaient pas faciles. Oui. Mais comme artiste, même si on est pauvre, on veut exposer, on veut témoigner qu'on existe. Oui. C'est une question d'existentialisme. Oui. Vraiment, on est là pour ça. Et à Victoria, j'ai vécu ça, cette période difficile, mais j'ai pu exposer à différents endroits. J'ai été accueillie quand même. Alors malgré mon statut qui était vraiment, vraiment je veux dire, au point d'être sans sous et tout, Oui. j'arrivais à exposer. Et D'accord. ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités pour des artistes. Oui. Qu'ils soient à Victoria, que ce soit aussi à Canada. Halifax, au Canada, c'est incroyable. Donc, vous avez fait preuve d'une résilience et je pense que quand même le rôle de l'artiste, c'est pouvoir continuer à transcender son Oui. œuvre malgré tous les obstacles. Oui, absolument. Et dire aussi, Sonia, que quand vous dites au Canada, il ne faut jamais reculer, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent. Il faut juste aller plus loin. Oui, exactement. Et savoir taper hein, sur... Il ne faut pas arrêter de Non. taper les portes. Non, Il y en a toujours qui vont comprendre, écouter, même comme vous-même, oui. mon histoire. Il fallait juste cogner. Il fallait juste être là au bon moment. Oui, mais il faut être présent. Il faut pas avoir peur de sortir, Non. de faire quelques kilomètres, de cogner à des portes. Parce qu'il faut croire en soi-même aussi. Exactement, il faut croire en soi-même, ça commence par là. Exact. Votre professeur spirituel Oui, d'origine indienne, oui, Sri Chinmoy, oui. qu'est-ce qui vous rapproche de lui? C'est quoi son originalité? Alors, Sri Chinmoy, je l'ai connu en 1989 et j'ai senti tout de suite que c'était mon maître spirituel. C'est un homme qui transcende, qui a transcendé à différents niveaux par le poids, en levant du poids. En levant du poids, oui. Oui. Comment le cœur spirituel peut transcender, ce n'est pas juste spirituel, mais que c'est aussi physique. Oui, oui. Et il m'a donné cette foi intérieure de connaître ce qu'est pour moi un artiste et ce que ça représente, que c'est pas juste écrire ou peindre, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va, oui, oui. Que c'est comme, vous savez, l'eau, elle a des vagues. Oui, oui. Alors, la même chose, un tableau fait des vagues Oui. et oui, va plus loin. Oui. Le monde est grand, mais l'univers est encore plus grand. Oui. Et cette vague, elle va aller plus loin. C'est comme la mer. Et j'imagine, il y a une belle moralité philosophique. Et puis, je pense que quand on parle d'un prof spirituel, il y a quand même l'argument de la méditation. Est-ce que c'est à travers lui que vous avez peut-être appris l'approche de la méditation? Absolument, il m'a appris dans le silence la méditation. Ah, dans le silence, ok. Oui, moi j'ai appris à vraiment connecter avec mon moi, je veux dire, avec moi-même grâce à cette méditation. Qui vous a permis me connaître moi-même plus. De se connaître, oui. Et aussi de connaître aussi, d'avoir une vision plus grande que de moi-même. Oui, 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 oui. Et ça, je l'ai trouvé à l'intérieur. Oui.
il est incontestable que la méditation joue un rôle dans l'épanouissement personnel. On va continuer après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de RLE, toujours avec notre invitée Sonia Rosval. Donc, on a parlé de votre prof spirituel, Sri Chinmoy, et on va parler du professeur Norman Cornett aussi, qu'on a eu le plaisir et l'honneur de recevoir chez Art et Lettres, précurseur de l'approche dialogique. L'approche dialogique que vous adoptez aussi? Oui, 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 absolument. Je crois que c'est très important de pouvoir écouter l'autre, accepter l'autre et avoir son propre point de vue, mais et avoir une différence, des différences avec l'autre et pouvoir en dialoguer. Je crois que c'est très important dans la société. Mais ça commence par l'acceptation de l'autre. Absolument. Il faut accepter pour pouvoir aller plus loin. Sinon, on a un mur devant nous. Ça, c'est clair. Il faut accepter pas juste l'autre, mais soi-même, premièrement. Oui, commencer par l'acceptation de soi-même, tout à fait. Oui, après ça, on peut commencer le dialogue avec l'autre. Donc là, l'autre, il s'ouvre plus facilement. On comprend l'autre, en comprenant l'autre, on accepte l'autre. Parce qu'il faut les deux pour aller de l'avant. Exactement, donc ça prend les deux donc pour avoir une bonne interaction. Absolument. Et Sonia, vous avez exposé au Stuart Hall Exhibition. C'est ça. Ça, c'est récent et vos œuvres sont toujours là. Oui, alors je vais juste souligner quelque chose. J'ai aussi cet été, avec le commissaire professeur Norman Cornett, fait une exposition solo au Toit Rouge, c'est-à-dire l'église du Toit Rouge, pendant le festival de jazz. Et là, j'ai eu une belle exposition solo et que le commissaire Norman Cornett a été présent et c'était très, très positif. Ensuite, maintenant, je suis à Stuart Hall, toujours en exposition jusqu'à la fin du mois de novembre. Après ça, je suis à l'Artothèque de Stuart Hall pour toute une année, où mon œuvre peut être ou sélectionnée comme une œuvre que quelqu'un peut acheter ou louer. Très bien. Donc, Stuart Hall, on va rappeler quelle ville? C'est quelle ville exactement? Alors, c'est à Pointe-Claire. C'est à Pointe-Claire. Oui. Stuart Hall Exhibition, où les œuvres de Sonia Rosval sont exposées, mesdames et messieurs. Il faut dire que vous avez été sélectionné pour oui, il y a un jury qui ont sélectionné mon œuvre. Et c'est une œuvre d'un landscape, c'est-à-dire d'un paysage québécois. D'un paysage québécois. Absolument. Dans le Stuart. OK, très bien. C'est ça. Parfait. Alors, maintenant, quelle est la meilleure façon de permettre à quelqu'un de promouvoir ses capacités en peinture, en art? Vous savez, je peux dire seulement qu'il faut aussi avoir un commissaire, quelqu'un qui va vous soutenir. D'accord. Se soutenir soi-même, il faut le faire pendant un certain temps pour développer une cuirassée, c'est-à-dire développer son caractère, sa personnalité à travers son médium, que ça soit ça veut dire que ça soit de l'art visuel, de l'écriture, dans quel qu'il soit le médium qu'ils veulent faire. Mais après ça, il y a l'étape où le commissaire doit intervenir. C'est très important. Mais dans quelle étape? Je crois que c'est l'étape où on a fait des expositions, on a commencé à faire des expositions, on a commencé à vendre, peut-être pas beaucoup, mais on commence à se démarquer. C'est là qu'on commence à avoir besoin de quelqu'un qui peut nous amener à la prochaine étape. Très bien. Et ça, c'est le commissaire qui va le faire. Qui va le faire. Donc, il a le rôle de quelqu'un qui donne un feedback. Il peut vous donner pas seulement un feedback, mais qu'il peut vous ouvrir les yeux, sur ce qui se passe sur le marché. Comment apprendre au public à vous connaître mieux. Excellent.
Et ça, c'est important parce que l'artiste ne peut pas le faire tout seul. Oui. Et des fois, les galeries ne sont pas prêtes à représenter l'artiste. Il y a beaucoup d'artistes et peu de galeries. Et en ce moment, les galeries, il y en a de moins en moins au Québec. Alors, que fait l'artiste? Il a besoin d'un commissaire qui peut lui donner une directive. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut cataloguer les œuvres? Oui. Il faut faire une vidéo sur les Oui. œuvres, c'est-à-dire se faire connaître. Et ensuite, la distribution. C'est-à-dire que maintenant, les médias sociaux deviennent de plus en plus forts. Ah, ça c'est clair. Alors, il faut être résilient, il faut s'adapter. Et je crois que l'artiste doit s'adapter à voir que maintenant, c'est cette façon-là qu'ils vont se faire connaître. Beaucoup plus. C'est un critique d'art, on peut le dire comme ça? Il est critique d'art et commissaire, Oui. Il est critique d'art et commissaire. Absolument. Sonia, comment concevez-vous, comment est-ce que vous interprétez le milieu des arts visuels à Montréal? Comment est-ce que vous le voyez de votre propre, de vos yeux, de manière subjective? Je crois que j'ai dit ça au commissaire. Comment est-ce que Norman vous Cornell. évaluez? Oui. Oui. Et j'ai dit, c'est comme une chrysalide. Une chrysalide, une fleur, oui. Non, une Non, chrysalide, c'est-à-dire, vous savez, la chrysalide, quand la chenille devient papillon. Ah, elle se transforme. Elle Ok. se transforme. Elle est dans cette petite Oui. masse Mhm. que quand on la coupe au milieu, on ne comprend rien On du comprend. tout. Très belle image. Mais je crois que Montréal, c'est comme une chenille qui est dans la chrysalide. Elle est dans ce phénomène de transformation. Et en ce moment, il y a du chaos. Il y a des galeries qui ferment, il y a des galeries qui s'ouvrent, Oui. mais il n'y a rien de... Comme une réglementation qui devrait se faire? Exactement. Et je crois que ce papillon va bientôt émerger. Oui, oui. Et ça va être très intéressant. Excellent. Au revoir. C'était un plaisir de vous accueillir. Juste une dernière question. Nous rappelez votre site web. Oui, alors c'est Sonia Roseval, Comme ça s'écrit, oui. oui, artiste, sans E, mais juste artiste, artist.com. SoniaRosevalArtiste.com. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à cette invitation de Arlette. C'était tout le temps qu'on avait, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre intérêt. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine. Ces valeurs, le rôle de la poésie, Marie, l'impact de la poésie dans notre société. Trouvez-vous que comment est-ce que vous ferez le diagnostic de la poésie au sein de notre société maintenant? Comment évaluer? Moi, je crois que c'est notre parent pauvre de la littérature. Je pense qu'il y a trop peu de lecteurs qui s'arrêtent à la poésie. Et j'ai tendance à penser que ça nous vient de très loin. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres.